Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos dédiée au bâton de Joachim Meyer. Le but de cette série est de présenter dans les grandes lignes le combat au bâton tel que le décrit Joachim Meyer dans ses ouvrages. Dans cette première vidéo, je vais donner quelques généralités sur l'arme, sur la manière de la tenir, puis présenter les différentes postures et gardes. Les dimensions du bâton ne sont pas données dans le texte, mais en s'appuyant sur les illustrations, on arrive à une longueur un peu supérieure à la taille d'un homme. Pour cette raison, nous avons choisi d'utiliser des bâtons de 2 mètres. Le bâton est une arme relativement dangereuse à cause de sa taille. Pour gagner en sécurité, les nôtres ont un diamètre de 2,5 cm et sont d'un bois léger et résistant pour diminuer le poids de l'arme sans compromettre sa rigidité. Ce genre de bâton se trouve facilement dans les boutiques d'arts martiaux traditionnels asiatiques. On déconseille également l'utilisation du rotin, car sa souplesse interfère beaucoup avec la pratique décrite dans le traité. Lorsque l'on est droitier et que l'on se bat avec une arme d'ast, on a généralement la main gauche devant et la main droite derrière. La main avant est mise à peu près au milieu du bâton, la main arrière au niveau du talon. La jambe gauche est devant, fléchie, et la jambe droite, qui est derrière, est tendue. Le corps se présente ainsi de profil face à l'adversaire. Cette position est la garde du milieu, que l'on appelle aussi parade droit devant. Joachim Meyer divise le bâton en 4 parties. La première est celle située au devant de l'arme. La seconde se trouve devant la main avant. La troisième partie est celle entre les deux mains. Et la quatrième est la pointe arrière, que l'on appelle aussi talon. Ces divisions servent à repérer quelles actions doivent être réalisées en fonction de la manière dont les bâtons sont liés. Pour se déplacer, Joachim Meyer décrit 3 pas différents. Ceux vers l'avant, ceux vers l'arrière et ceux sur le côté. Au bâton, la jambe avant reste toujours la même. Après un pas vers l'avant ou l'arrière, on regroupe les jambes et on peut ainsi faire un nouveau déplacement. Les pas latéraux se font en décalant successivement les 2 jambes sur le côté. Joachim Meyer appelle cela « marcher dans le triangle ». Ce déplacement est surtout utilisé pendant les parades. Comme dans la plupart des systèmes d'escrime, le combat au bâton de Joachim Meyer est organisé autour de plusieurs gardes. Pour le bâton, il y en a 5. La garde haute, la garde du milieu, la garde basse, la garde de côté et la garde du gouvernail. Elles peuvent se faire autant du côté gauche que du côté droit. La position la plus utilisée est la garde du milieu ou parade droit devant. C'est depuis cette garde que l'on envoie les estocs, que l'on part les attaques dirigées vers le visage et que l'on se trouve au liage avec l'arme adverse. Dans cette posture, la main arrière est bien contre le côté droit de la poitrine et le bras avant est tendu sur le bâton. Lorsque l'on monte le bâton à la verticale, on arrive dans la garde haute. C'est de là que l'on envoie les frappes de dessus. La main arrière est toujours à la poitrine et le bras avant le long du bâton. Cette garde peut être prise sur la gauche, sur la droite ou au centre. En frappant depuis la garde haute, on arrive dans la garde basse. Celle-ci peut aussi se faire de chaque côté. La main arrière est au niveau de la hanche droite et la pointe du bâton est sur le sol, à gauche, à droite ou au milieu, en fonction de comment on veut prendre la garde. Depuis cette position, on va essentiellement envoyer des frappes montantes avec le faux tranchant. Après une frappe ample, il peut arriver que l'on envoie le bâton derrière soi. On arrive ainsi dans la garde de côté. Dans cette position, on est à demi retourné avec le pied droit qui se retrouve devant et on gagne en distance face à l'adversaire. Depuis la garde de côté, on peut envoyer de grandes frappes horizontales d'un côté ou de l'autre avec une volte. La dernière garde est la garde du gouvernail, que l'on nomme aussi parade suspendue. La pointe du bâton est sur le sol et la main arrière est au-dessus de la tête. Elle sert principalement à parer les attaques ciblant les cibles basses et les frappes horizontales. Joachim Meyer décrit également une autre variante de cette garde, où la pointe avant est étendue vers l'arrière. Il indique alors que c'est une position pour envoyer des frappes.
Cela n'est pas sans rappeler la partie sur le bâton d'André Powerfind, qui décrit une posture identique pour un usage similaire. On note cependant que cette garde n'est pas utilisée dans la suite du traité. Pour terminer, faisons un dernier point sur le fait de tenir le bâton avec la main arrière basse et la pointe dirigée vers le visage de l'adversaire. Cette position, assimilable à la garde de la charrue et assez commune dans les autres textes de bâton, n'est jamais décrite ni nommée dans la partie sur le bâton de Joachim Meyer. A l'inverse, le texte et les illustrations montrent que l'arme est le plus souvent tenue à hauteur de poitrine, plutôt à l'horizontale, c'est-à-dire dans la garde du milieu. Pour respecter le style de combat de Joachim Meyer, il faut donc proscrire cette saisie du bâton main basse et pointe en l'air. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai les différentes manières d'attaquer et de se défendre avec le bâton, toujours selon les écrits de Joachim Meyer. En attendant, n'hésitez pas à faire un tour sur mon blog Lecture et Combat, où vous pourrez retrouver mes différentes traductions, ainsi que d'autres travaux.